Le listing sur un exchange centralisé, c'est un peu le Graal pour un projet crypto. C'est aussi en général signe de reconnaissance et donc d'une hausse significative du token ou de la crypto au moment de l'annonce du listing. Sauf que derrière tout ça se cache un vrai business avec des enjeux énormes et totalement insoupçonnés. Aujourd'hui, je t'explique tout ce qui se passe autour du business des listings. Sans filtre et sans prétention, tu devrais apprendre et comprendre pas mal de choses. Alors reste bien jusqu'à la toute fin de cette vidéo. Après plusieurs années et de nombreux reports, on a enfin vu Pi sortir de sa tanière avec plusieurs listings malgré toutes les rumeurs de scam qui entouraient ce projet. En 2024, on a connu la folie des tap to earn et leurs objectifs de listing. Trump a établi sur Binance le record du listing le plus rapide de l'histoire de la crypto pour son token. C'était le 19 janvier 2025, moins de 24 heures après son lancement. Il y a des intérêts à lister une crypto ou un token, à la fois du côté des projets, des porteurs du projet crypto et à la fois du côté des exchanges. Et à ce jeu-là, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Pour bien comprendre tout ça, j'ai besoin de dégrossir brièvement l'aspect technique. Quand on parle de token, on est sur une blockchain qui est souvent déjà listée, déjà en fonction. C'est le cas du token de Trump qui est sur la blockchain Solana. Dans cet exemple, il y a bon nombre de tokens sur Solana qui sont listés régulièrement. Donc ça ne demande pas de grands efforts du côté des exchanges. Il n'y a pas énormément de paramètres techniques à prendre en compte pour l'exchange. En revanche, lorsqu'on parle d'une nouvelle blockchain, donc d'une crypto, il faut mettre tout ça à jour, que les connexions soient bien établies, etc. etc. Et selon les blockchains, c'est parfois des contraintes techniques assez lourdes pour l'exchange. D'après mes informations, parce que je ne suis pas développeur blockchain, c'est notamment le cas par exemple pour Kaspa ou encore Tao. Donc pour lister un token ou une crypto, ça peut être assez différent et demander plus ou moins d'efforts pour les développeurs. Ça, c'était pour l'aspect technique. Ensuite, il faut de la liquidité pour être listé sur un exchange. Parce que quand tu vas acheter du token ou de la crypto en question, puis que tu vas vouloir la sortir pour la mettre sur ton wallet, il faut bien que l'exchange te fournisse un token ou une crypto. Donc, il faut de la liquidité. Cette liquidité, elle est fournie soit par la team qui a mis de côté une partie de la supply en prévision d'un listing, soit par les baleines qui peuvent être contactées en vue d'un deal en OTC, ou encore via des achats effectués par les exchanges directement sur le token avant le listing, méthode qui est nettement plus rare. Et ça vaut le coup de s'arrêter un instant ici. Sur certains exchanges, tu as souvent des opérations promotionnelles. On t'invite à déposer une crypto ou un token quelque temps avant le listing. C'est aussi une méthode pour constituer de la liquidité sur l'exchange. C'est essentiellement à cause de ce manque de liquidité que les exchanges verrouillent les retraits lors d'un listing global sur plusieurs plateformes en simultané, le temps que la liquidité afflue sur l'exchange. C'est aussi en partie à cause de ce manque de liquidité que certains exchanges listent des tokens en futur, c'est-à-dire selon les contrats pour lesquels ils n'ont pas d'obligation de fournir le token au client. Ça leur permet de rester dans le coup, de lister en quelque sorte le token, de rester dans la course et de ne pas voir leurs clients partir ailleurs parce qu'ils veulent absolument trader ce nouveau token. Ça, je vais y revenir. Avant d'étudier les intérêts des exchanges, penchons-nous sur les intérêts des projets. Pour un projet ou une crypto, être listé sur un exchange centralisé offre plusieurs avantages clés. Être listé sur une plateforme réputée comme Binance, Coinbase ou encore Kraken expose le projet à des millions d'utilisateurs. Ça donne aussi un gage de sérieux car ces exchanges mènent souvent une vérification, une due diligence avant d'accepter un token, ce qui rassure les investisseurs. Bien entendu, lors du listing du token de Trump, la vérification a été particulièrement poussée, on est bien d'accord. Je vais revenir sur la liquidité parce qu'une fois sur un exchange centralisé, le token devient plus facile à acheter et à vendre grâce à un volume d'échange beaucoup plus élevé. Cette liquidité attire plus d'investisseurs et facilite l'adoption, ce qui indirectement peut expliquer le top local que l'on a au listing d'un token sur un exchange centralisé, parce que ça permet aux insiders ou aux membres de la team ou les deux, ceux qui ont eu l'information avant tout le monde, de sortir alors des volumes plus conséquents et plus facilement. Et ces sorties se font aussi sur le dos des débutants en crypto, qui sont nettement plus présents sur les exchanges centralisés que sur la DeFi. On sait en crypto qu'il faut une bonne dose d'expérience pour être rentable. Et sans être totalement négatif, c'est vrai que d'être listé permet au projet de toucher avant tout un public beaucoup plus large. On le sait, l'annonce d'un listing sur un gros exchange provoque souvent un effet positif sur le prix du token, appelé effet listing. Les traders anticipent une demande accrue et achètent en avance, ce qui profite une fois de plus
plus aux insiders, à ceux qui ont l'info avant tout le monde, mais aussi au projet lui-même, à la team si elle détient une réserve de tokens. Certaines exchanges proposent des services supplémentaires comme le staking, des launch pools ou des campagnes promotionnelles. Être listé peut donc ouvrir des opportunités de collaboration qui boostent l'adoption, l'utilité du token et sa visibilité à grande échelle. Et enfin, être accepté sur un gros exchange est perçu comme une étape importante dans la maturation du projet. Ça peut aider à convaincre d'autres partenaires, d'autres institutions et d'autres utilisateurs que la crypto en question a du potentiel. Seulement voilà, être listé sur un exchange, ça a un coût et certains sont prêts à débourser des fortunes colossales pour être présents sur les meilleurs exchanges, les exchanges les plus réputés, et ça marche aussi dans l'autre sens. J'en viens donc à une partie quelque peu croustillante. Les chiffres que je vais te partager maintenant sont plus ou moins approximatifs parce qu'ils dépendent essentiellement de l'intérêt financier de la plateforme à lister le token ou la crypto en question. Et la plupart du temps, ces chiffres sont confidentiels. Si la team fait la demande d'un listing sur BitGet, cela lui coûtera environ 400 000 $. Pour des plateformes moins cotées comme Lbank, Gate.io ou Bitmart, on navigue entre 30 et 40 000 $. Pour une plateforme comme OKX, c'est environ 50 000. Pour Bybit, c'est compliqué d'avoir des chiffres et ils font davantage au cas par cas. Pour Mexer, il suffit de remplir un formulaire genre Google Form et de poser 30 000 $. Et pour le Graal, pour Binance, on peut aller au-delà du million de dollars auquel vont s'ajouter un pourcentage négocié de la supply. Et si tout ça fait souvent l'objet de sérieuses négociations, c'est parce qu'il y a d'autres intérêts à lister certains tokens pour les exchanges. À chaque fois qu'un utilisateur achète, vend ou échange une crypto sur leur plateforme, l'exchange prélève des frais, souvent un pourcentage de la transaction. Plus il y a de cryptos listées, plus il y a d'opportunités pour attirer des traders et donc générer des revenus. Et également, plus il y a de monde qui trade telle ou telle crypto, plus cela génère aussi des revenus pour la plateforme. Pourquoi, à ton avis, ils se sont tous battus pour lister le token de Trump? Lister un token populaire ou prometteur peut aussi attirer une nouvelle clientèle, notamment les fans, et ça peut aussi éviter de voir les clients partir chez la concurrence. Il y a également à ce niveau-là une guerre des data. Un client, c'est aussi une adresse mail, un profil investisseur, un numéro de téléphone et pourquoi pas quelqu'un qui, s'il est content de la plateforme, va en parler autour de lui. En listant des projets innovants ou à fort potentiel, un exchange montre aussi qu'il est à la pointe du marché crypto. Ça peut renforcer sa crédibilité et le positionner comme un acteur majeur face à la concurrence. Comme on vient de le voir, ajouter un token peut augmenter le volume global d'échanges sur la plateforme, ce qui améliore aussi la liquidité globale sur l'exchange. Une bonne liquidité attire encore plus d'utilisateurs, créant ainsi un cercle vertueux. Et puis il y a le classement des exchanges qui se fait selon leur volume quotidien global. Cela étant, les exchanges doivent aussi peser les risques. Un token mal conçu, un scam ou un projet qui s'effondre peut nuire à leur réputation. C'est pourquoi ils passent souvent par un processus d'évaluation, comme je te disais, une due diligence, avant de lister quoi que ce soit. Processus qui prend de plus en plus en considération les aspects financiers que je viens d'évoquer. Alors tu vois que le process de listing présente plusieurs aspects, plusieurs enjeux, surtout financiers. Certaines plateformes n'hésitent pas à délister des cryptos ou des tokens dès lors qu'elles ne sont plus rentables. Le marché des cryptos reste un monde de requins dans lequel nous ne sommes encore que des petits poissons. Il y a énormément d'argent en jeu, tu l'as compris. Certains acteurs sont prêts à tout pour ne pas se faire manger par la concurrence et profiter de la naïveté des plus petits. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de nouveaux éléments autour des enjeux d'un listing sur un exchange centralisé. Je t'invite à prendre une minute pour écrire un court commentaire à propos de tout ça. Ça me donne un retour sur la pertinence de mes contenus et ça fait tourner l'algorithme. Donc pour ces deux raisons, je t'en remercie chaleureusement. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi en cliquant par ici. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes futurs contenus. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!